comme les deux autres l'étaient. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Madame la Présidente. Les coupes et l'austérité caquiste vont tellement loin qu'on apprend maintenant que près de la moitié des ressources intermédiaires d'hébergement au Québec songent à mettre la clé dans la porte. C'est plus de 20 000 personnes vulnérables, âgées, malades, vivant avec un handicap ou toxicomanes qui pourraient perdre leurs ressources, leurs services, leur maison. Les coûts d'exploitation ont augmenté de 36 % mais on leur a offert seulement que 15, même pas la moitié. Ça n'a aucun sens, Madame la Présidente. Ça s'arrête où, l'austérité caquiste? Il y a des coupes en santé, dans les services sociaux, en éducation supérieure, en culture, en transport collectif et j'en passe. C'est pas assez? Faut vraiment mettre en péril le milieu de vie de 20 000 Québécois et Québécoises vulnérables? Vraiment? La réponse du ministre responsable des services sociaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie le député de Saint-Henri-Sainte-Anne qui nous rappelle la question de la députée de Lapinière sur le même sujet. Et je suis un peu surpris du mot « coupe », puisqu'on n'a rien coupé là, au niveau des ressources intermédiaires. Au contraire, on est en train de préparer la table pour les négociations qui s'en viennent avec le Conseil du Trésor, qui débutent à la fin mars, Madame la Présidente. Depuis 1 an, je rencontre régulièrement les différents regroupements de ressources intermédiaires. On a des réunions où on a concentré non seulement l'aspect négociation, mais les aspects cliniques pour que les deux soient travaillés de façon simultanée à la demande des ressources intermédiaires. Et on regarde les différentes pistes de solutions. Oui, il y a des aspects monétaires, mais on regarde également les aspects de contraintes au niveau bureaucratique. On regarde également les aspects de différencier les différents groupes qui reçoivent des services au niveau des ressources intermédiaires, c'est-à-dire le cadre de référence, qui doit être quand même distinct pour les personnes aînées, les personnes avec un handicap, les jeunes ou les personnes avec un problème de santé mentale. Madame la Présidente, on veut travailler pour que tous ces gens-là reçoivent les meilleurs services possibles au Québec. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, avec la CAQ, on négocie toujours trop peu, trop tard, et pendant ce temps-là, le monde sur le terrain souffre. Il faut toujours attendre à la dernière minute, épuiser le réseau pour finalement accorder à peine le nécessaire pour gagner du temps jusqu'à la prochaine crise. Est-ce qu'on peut juste valoriser le réseau, le respecter, reconnaître l'importance de leur milieu de vie? On peut-tu juste faire ça, Madame la Présidente? La réponse du ministre. On valorise beaucoup le travail des ressources intermédiaires et de tous les hébergements jeunesse. Madame la Présidente, on est le gouvernement qui en a fait le plus pour rehausser ces services-là à travers le Québec. Et d'ailleurs, on les rencontre dès la semaine prochaine. Encore une fois, une autre rencontre est cédulée la semaine prochaine. On n'attendra pas la fin mars. On continue progressivement des rencontres pour améliorer la situation. La députée de Lapinière m'en a parlé cette semaine. On a repris contact. On continue le travail pour améliorer les choses et préparer pour être sûr que quand on va arriver à la fin mars, à la fin de leur contrat, il faut quand même respecter la fin de leur contrat, on va être prêt à négocier avec la présidente du Trésor. Donc, Madame la Présidente, on met tout en place pour que les choses avancent correctement pour la suite des choses. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, le ministre dit qu'il négocie. Il négocie tellement que ça fait plus qu'1 an que le réseau lui a demandé une aide d'urgence pour faire face à l'inflation, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Alors que la moitié des ressources pensent à fermer, la moitié, là, que 20 000 personnes sont inquiètes pour l'avenir de leur milieu de vie. C'est plus le temps de négocier, là. C'est le temps de régler, Monsieur le ministre. Et vous adressez à la présidente, Monsieur le ministre. Comme c'était noté dans l'article de ce matin, j'ai des très bonnes relations avec les différents regroupements. On travaille très bien. On a regardé les différentes hypothèses qui pouvaient accélérer la résolution de la problématique, qui incluaient les changements au niveau du cadre de référence, qui incluent la composante immobilière, qui incluent différentes propositions, Madame la Présidente, qui sont sur la table et avec lesquelles on travaille avec eux. Comme je vous dis, on a regroupé. Ce qui était différent auparavant, c'est que les choses étaient faites en silo par les anciens gouvernements. On regardait les aspects cliniques, les aspects de négociation de façon distincte. Nous, on a décidé de regrouper le tout parce que pour nous, les usagers sont uniques. Et on va continuer à mettre de l'avant cette approche, Madame la Présidente.